que c'est que ça? Pourquoi j'ai mis ça comme ça? Oui, 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 oui. Donc, un autre domaine, Eliane Garnier, parlons de la gavotte. Oui, donc c'est la délibération aussi, parce 6. qu'on ne fait que parler de la gavotte. Donc, dans le cadre de notre politique sociale, nous souhaitons développer un projet en direction des habitants du quartier Gavotte, d'où les initiales QG. Pour cela, nous avons sollicité par voie d'appel à projet les associations qui œuvrent dans ce domaine, en recherchant un véritable opérateur social. Donc, la proposition de Synergie Family a retenu toute notre attention. Et pour que leur action se réalise dans ce quartier dès janvier 2019, dans les locaux de la maternelle du Saint-Georges au premier étage, nous proposons dans cette délibération donc, la convention d'objectifs et de moyens entre la ville des Pennes Mirabeau et l'association Synergie Family et l'attribution d'une subvention d'un montant de 34 500 €. Annuel. Annuel, bien sûr. Oui, il faut préciser quand même. Oui, écoutez, dans l'ordre que vous voulez, Aline. Si vous le permettez, Madame le maire, ça reste un sujet important, puisque, comme ça a été précisé, le QG de la Gavotte qui est proposé ce soir permet de faire le lien après la fermeture que vous avez orchestrée du centre social durant cette année. Orchestré n'est pas le mot quand même. Hein. Juste si je... Merci. Que vous avez orchestré du coup cette année. À la fermeture du centre social, nous avions demandé et proposé de travailler tous ensemble sur l'avenir du social sur le secteur de la Gavotte. Le centre social, à l'époque, portait le nom de la Maison pour tous. Et, sauf preuve du contraire, quand on parle de social, le social s'adresse à tous. Donc il serait normal que de travailler tous ensemble sur ce projet-là. Depuis la fermeture du centre social, on a encore sur ce sujet-là affaire à toute l'opacité et le manque de transparence dont vous faites preuve, puisque nous n'avons été sollicités sur rien. Quand je dis nous, je laisserai M. Baroni et M. Fuzon dire s'ils ont été sollicités, mais en tout cas pour notre part, à aucun moment vous avez sollicité notre aide concernant la suite du centre social. Et encore, dans le projet que vous proposez, vous annotez que les modalités de relation entre la ville et l'association se feront au travers, entre autres, de la création d'un copil composé du maire, des élus en charge des délégations à vocation sociale, loisirs, insertion, du directeur général adjoint, du directeur de pôle de cohésion sociale, et peut-être qu'on mettra aussi à l'intérieur des chargés de mission nouvellement nommés. Ce qu'on vous demande, Madame le maire, c'est de travailler en toute ouverture sur des sujets comme celui-là, puisque tout est fait sans qu'on ne soit au courant de rien, alors qu'encore une fois, le social s'adresse à tous. Donc on vous demande de faire un pas envers nous pour que nous puissions avoir confiance sur ce dossier-là, car de la manière dont c'est orchestré, difficile de pouvoir prendre position sur un projet comme celui-ci qui sera déterminant pour le social jusqu'en 2021. Je crois qu'il y a des commissions qui sont spécialisées pour faire ce charge-là. Je ne sais pas si vous étiez présent, probablement pas. Alors j'étais présent à toutes les commissions cohésion sociale. Oui, effectivement, on en a discuté lors de la dernière commission cohésion sociale. Il est vrai que, en fait, on a décidé de faire un copilotage de ce projet et un cotec aussi par rapport aux techniciens, parce qu'effectivement, le social ne nous appartient pas qu'à nous. Hein. Et donc, moi, personnellement, je suis favorable à ce que toutes les bonnes idées, les bonnes actions soient mises en commun. Et je ne vois pas d'opposition, c'est qu'à le dire, à ce que certains d'entre vous participent à ce copilotage. Maintenant, je pense que Mme le maire va vous répondre plus précisément. Moi, je vous réponds à mon titre personnel, parce que je pense qu'effectivement, le social, ça touche tous les Pénois, de toutes les strates d'âge, de toutes les strates on va dire sociales et culturelles. Donc moi, je ne suis pas opposée. Donc en fait, ce projet, on va le copiloter tous les mois. C'est-à-dire que tous les mois, il y aura ce copilotage parce qu'effectivement, cette association qui intervient sur notre commune, nous avons décidé de regarder un petit peu ce qu'elle fait, parce que quand même, le centre social, ce n'est pas pour y revenir dessus, mais il a été fermé par décision judiciaire. À savoir quand même aussi que c'est la région qui a commencé les hostilités en termes de financement. Mais qu'également, il avait un déficit structurel récurrent, sans compter du déficit financier. Voilà. Donc, ce que je pouvais répondre à votre question, M. Marot.
Non, sur le fond, je suis entièrement d'accord. Du coup, je note que personnellement, il y a un pour. Madame le maire, pour vous répondre, le sujet n'a pas été abordé à toutes les commissions cohésion sociale qui se sont organisées depuis. Et il me semble qu'en conseil municipal, nous vous avons questionné sur ce sujet à plusieurs reprises et qu'à aucun moment, vous nous avez répondu ou fait part de ce projet-là. Donc, en commission, en tout cas, le sujet n'a pas été abordé malgré nos relances. Donc, merci pour cette réponse personnelle. On attend du coup la réponse de Madame le maire. Oui. Oui, j'avais qualifié la fermeture du centre social comme un désastre. Je maintiens que c'est un désastre, que pour quelques milliers d'euros, j'ai toujours dit qu'il n'y avait pas que la ville à mettre en cause, j'ai toujours dit dans toutes les réunions et ici. Mais la ville, effectivement, joue un grand rôle. Je pense qu'on a, oui, c'est un enterrement de première classe. Moi, quand j'ai appris, non, je n'ai pas été approché du tout. Quand j'ai reçu l'ordre du jour, d'abord, j'aimerais bien, ça m'ennuie de questionner Eliane, mais QG, c'est quoi le QG? Je viens de le dire, c'est quartier Gavotte, en fait. Quartier Voilà. général, j'avais pas dit. Ben, Non, ça peut Non, mais effectivement être ça. Ça vous paraît évident à vous? Ça va. Ça peut être un quartier général parce que c'est de là que partiront les idées innovantes, effectivement, sur ce territoire. Donc, après, à la lecture de la délibération, il s'est confirmé que ce qu'on avait dit, d'ailleurs, ce que j'avais dit, mais d'autres aussi, c'est un enterrement qu'on a fait pour le centre social avec la volonté municipale de le remplacer très rapidement. Ça arrive là. Et à la lecture, je vois qu'on va relancer le jardin partagé. Mais il avait été fait avec le centre social au quartier du Saint-Georges. D'ailleurs, vous n'allez pas le mettre sur la nationale 113. Il sera là-bas. Il avait été fait pour ça, le jardin partagé. Donc, il savait faire. J'allais dire au mais parce que je me sentais tellement imprégné. Vous ajoutez aussi dans la délib l'aide au travail scolaire en direction... Mais il le faisait aussi, le centre social. Il le faisait pour le primaire et pour le collège. Je me suis renseigné avant quand même, hein, mais j'en étais presque sûr, donc il le faisait tout ça. On va leur allouer une subvention de 34 500 € annuels, là, au départ. Et puis, je vois sur les pages suivantes que eux, là, ceux qui vont être là-bas, qui sont parachutés d'ailleurs, alors qu'on a mis 50 bénévoles à la porte chez nous, là, eux, ils vont payer, je le lis sur la délibération, le téléphone et Internet. Le centre social, il se payait le fuel, l'électricité, tout. Il se payait tout. Donc, 34 500, c'est vite fait de dire que ça nous coûte, pas un pognon de dingue, mais ça nous coûte aussi cher à la collectivité que le centre social qu'on a foutu dehors. J'ai lu tout, je pourrais les passer ligne par ligne, je ne vais pas le faire. Le QG, donc le quartier Gavotte, voilà, il faudra s'habituer à ces termes-là, encourage l'implication de bénévoles. Il y en avait 55. Il y en avait 55 qui sont désemparés, qui sont aux abois. Et le drame, on l'a pas aimé, parce qu'on a supprimé le centre social, mais pas la misère. Donc, on va encourager les bénévoles. Il y en avait 55. Les adhérents dans des actions culturelles, éducatives. Il y en avait tout le temps. C'était le but du centre social. Ils se levaient l'âme pour faire la peinture sur soi, de faire partir des gens en vacances. Je le répète, j'ai vu des gens pleurer en disant « Mais comment je vais faire ?» Je suis parti une semaine en vacances grâce au centre social, qu'on a vendu des friperies, des trucs. Ils faisaient tout ça. Et vous n'avez pas voulu écouter. Donc, à la lecture de moi, ça me révolte parce que on ne gagne pas d'argent. On a foutu un centre social à l'air dans des bâtiments pour y mettre une association qui pose quand même un sujet à discussion. Mais on a fermé tout le reste des locaux. On ne sait pas ce que vous en ferez. On ne sait pas ce que vous en ferez avec le pognon des Pénois, quoi. Je parlais vulgairement, mais c'est ça. On ne sait pas ce que vous avez en tête d'en faire dans ces bureaux, tout ça. Moi, je ne sais pas. À part d'avoir vu Galaxy Jet, là, qui sont là au rez-de-chaussée, j'ai été voir hier. Le reste, on ne sait pas ce que vous avez fait, ce que vous avez en tête. Pareil qu'on ne sait pas ce que vous ferez dans la salle qui est en haut du boulevard Tardy, qu'on a acheté il y a 10 ou 15 ans. On ne sait rien de tout ça. Mais donc, à la lecture de ce truc, c'est véritablement, moi, ça me conforte véritablement dans l'idée que vous avez laissé
mourir le centre social et vous l'avez remplacé. Et j'avais eu l'occasion d'en discuter. Moi aussi, je suis oui, surpris, choqué. Bon, pas choqué parce que ça m'étonne, rien ne m'étonne de cette majorité aujourd'hui. Mais ouais, je suis surpris qu'on ne nous ait pas sollicité. Il n'y aura pas d'élection, de carte de membres, tout ça. Bon, c'est rien de tout ça, quoi. On a fait appel à une, et j'en termine là, on a fait appel à une association extérieure. Alors qu'ici, il y avait tout était là sur place, et y compris les bénévoles. Donc, c'est pas possible que... D'abord, je voterai bien sûr contre ce truc, mais c'est pas possible qu'on soit content. Même je pense que chez vous, il y en a qui ne sont pas contents. Je le dis avec un peu de passion parce que je persiste. C'est un désastre. Alors Serge, je te répondrai simplement que ce projet il était embryonnaire et qui s'inscrivait dans le quartier Gavotte. Il n'était pas du tout en concurrence avec le centre social. Il se trouve que je ne vais pas revenir sur l'histoire du centre social. Donc nous, du projet embryonnaire, nous en avons fait, effectivement, le centre social n'est plus actif depuis le mois de juin. Donc nous avons été très réactifs parce que ce projet-là, il n'était pas prévu, effectivement, là. Mais nous nous sommes dit quand même que pendant quelques mois, comme tu disais, il n'y avait rien qui se passait. Et pour ton information quand même, ça fait longtemps que les familles ne partaient plus en vacances avec le centre social. Je crois que le centre social, ça m'ennuie de revenir là-dessus, mais ne remplissait plus beaucoup ses missions. Et tous les bénévoles, effectivement, il y en a une grande partie qui n'était pas sur les peines, mais toutes les associations, nous les avons recasées, sauf deux. Les deux sont l'anglais et l'italien, parce que les locaux qu'on leur a proposés ne leur convenaient pas. D'accord ? Donc tous les autres vont réintégrer... Les horaires aussi, les locaux et les horaires. Les horaires, parce qu'évidemment, cette association qui va intervenir sur Saint-Georges va intervenir contrairement au centre social qui lui faisait des... Alors, ce n'est pas péjoratif, des horaires de fonctionnaires, va intervenir le soir quand on va toucher les familles et les enfants et le week-end, parce que le week-end, il ne se passait rien. Et ces gens-là, ils ont aussi besoin, le week-end, qu'on les accompagne peut-être à des soirées culturelles, à des sorties. Et ça ne se faisait plus. Donc, je ne vais pas revenir là-dessus. Maintenant, toutes les associations, comme je t'ai dit, je les ai reçues, elles sont toutes recasées, sauf deux. Ensuite, effectivement, il y a 114 €, je pense que tu fais référence à ça, à ces 114 € que va payer l'association. C'est exactement ce que payait le centre social. Alors là, nous avons fait copier-coller. D'accord ? Quant à la subvention, j'aime autant te dire que nous allons faire des économies, parce que nous versions plus de 56 000 € au centre social pour voir très peu d'actions sur le village et sur les peines en général. D'accord ? Donc là, nous faisons une économie. Il n'y a que 2 intervenants. Alors c'est vrai, ce sont des jeunes. C'est une nouvelle façon de voir un peu le social, parce que je pense que le centre social tel qu'il était obsolète et ne correspondait peut-être plus à une majorité de la population. Parce que je pense aussi que ce quartier, qui est en devenir, comme je disais, a besoin d'un renouveau, a besoin de quelque chose. Et ne crois pas que c'était magouillé, comme tu as l'air de le dire. C'est quelque chose qui était dans nos cartons, mais qui n'était pas prévu pour maintenant. Nous l'avons activé pour être plus réactifs. Donc moi, je suis très fière de ce projet parce que je les connais. C'est eux qui sont intervenus sur les Maisons pour tous de Marseille. Donc je t'engage à aller sur leur site. Tu verras toutes les actions qu'ils font. Quant aux ATS et au jardin partagé, c'est ce qui nous a paru effectivement la première chose à faire parce que les gens qui faisaient le jardin partagé sont un peu désorientés. Donc on a mis l'action là-dessus et les ATS aussi. Voilà. Donc je ne sais pas, après, je t'engage aussi peut-être, si tu as des doutes encore, à venir samedi après-midi au Noël solidaire et les rencontrer. Ils seront présents et ils seront présentés aussi. Donc pour peut-être faire tomber toutes ces barrières que tu as par rapport à ce projet. Voilà, moi je t'engage aussi à participer. Comme j'ai dit à M. Amaro, je crois qu'on peut tous participer autour de ce projet, qui est un beau projet pour le quartier Gavotte, mais également pour tous les Pénois. Juste, mais je ne reviendrai pas, juste 34 500, ils ne vont payer que le téléphone et Internet. Le centre social se payait tout. Donc 34 500. Mais on leur donnait une sacrée subvention. Non, mais on ajoute le reste. Ils avaient 400 000 € de subvention entre la CAF et tout. Ce n'est pas le cas de cette association. On va abréger. J'en fais pas une fixation. Et quant aux 2 associations qui ont refusé des locaux, ben oui, écoutez, vous savez pourquoi. C'est au bureau, c'est là où on vote à plan de cap. C'est un taudis. C'est un taudis. Ils l'ont refusé tous les 2.
Résultat, Ils ont sont refusé la allés Gavotte ailleurs. aussi. C'est un taudis. Ils ont refusé Voilà. ce Et local et aussi. le jour de l'apéritif, elle a montré, la responsable a montré, oh, vous aviez mis des trucs pour un petit peu cacher. C'est un taudis. Bon, il est du siècle dernier, lui. Voilà. Excusez ma passion, mais le centre social, ça sera. C'est pas pardonnable. Oui, Voilà. Je crois qu'il faut répondre tourner la d'abord à page. Serge, une seconde. Je voudrais d'abord répondre à Serge. Moi, je te connais depuis longtemps et je comprends très bien ta réaction. Ton point de vue, on peut le comprendre. Bon, il n'empêche quand même que dans le fond, ce qui a vraiment tué le centre social, parce que moi je prends ce mot, c'est les salaires versés au personnel. Parce que ça a bouffé toutes les subventions quasiment. Et donc, ça ne devait que mal finir. Parce que le déficit dit structurel, c'est un mot pour cacher ça. Hein. Bon, c'est tout. Alors, je voudrais ajouter, j'ajouterai autre chose, mais vous laisse parler, Monsieur Amaro, parce que je pense que ça s'adressera aux deux. Non, c'était juste pour faire une précision, parce qu'il y a quelque chose qui me dérange un petit peu. On est d'accord que normalement, au sein du conseil municipal, on est censé avoir une transparence complète, et auprès de la presse aussi. Et il y a un point qui me dérange. Sans citer qui que ce soit, nous avons la communication de la ville des Pennes Mirabeau qui explique depuis tout à l'heure au pigiste de la Provence qui sera en charge de la rédaction de l'article et du compte-rendu de ce soir, qui explique ce qu'il faudra reprendre dans l'article de la Provence concernant ces débats sur le centre social. Je trouve ça hallucinant. On n'entend pas, mais on est capable de comprendre les encarts que vous êtes en train de valider concernant les échanges du centre social. Donc je trouve hallucinant que ce soit la communication des Pennes Mirabeau est en train de donner des directives aux pigistes de la Provence qu'il y a ce soir. Je tenais à ce que ce soit dit parce que c'est de plus en plus surprenant. On a relevé ce point depuis des années, mais là ce soir ça a atteint un niveau qui est quand même fois, on les malheureusement... fera asseoir dans des tables séparées, ça vous satisfera mieux probablement. Alors, le conseil municipal, tout à l'heure, on a précisé que personne n'avait le droit de parler, donc je pense que la réglementation qu'on a appliquée à messieurs douanes doit s'appliquer à monsieur aussi. Mais voilà, c'est un point qui est quand même très, très surprenant. Bon, donc, oui, alors... oui, parce que... Oui, juste, je vais juste revenir sur un point sur le centre social. Monsieur Amaro, vous avez une façon vraiment détestable de faire les choses, parce que vous avez contribué à faire fermer le centre social parce que vous étiez contre les emplois aidés, vous avez milité contre les emplois aidés, vous avez milité pour la suppression des subventions régionales, et vous faites comme si vous étiez aux côtés de ces gens-là. C'est des façons de faire qui sont vraiment, vraiment détestables. Je vous le dis sincèrement, parce qu'à un moment donné, enfin bref. J'ai repris quelques phrases de la convention d'objectifs de Synergie Family. La promotion du faire et du vivre ensemble. Se préparer à devenir des citoyens actifs, responsables d'une communauté vivante. On retrouve ce gauchisme à toutes les sauces, le même qui a fait tant de ravages chez les jeunes. De l'apprentissage de la citoyenneté avec des démarches participatives et citoyennes, avec de la pédagogie différenciée, on a compris, hein. Avec de la pédagogie différenciée, le tout saupoudré de psychologues. Puis, en avançant dans la Convention, on retrouve cette fois le mieux vivre ensemble qui pourra vous faire devenir un éco-citoyen. Après cette liste non exhaustive de termes et de phrases d'extrême gauche, on apprend qu'ils formeront des individus sensibles, critiques et éclairés. Honnêtement, Marx ne doit pas être bien loin. Néanmoins, bien que l'on sente la patte de la gauche très à gauche, le fait qu'il y ait du soutien scolaire et des jardins partagés nous fera nous abstenir. Je crois que ma collègue vous a déjà répondu. Madame le maire, je souhaite prendre la parole. Oui, mais vas-y, je t'ai fait signe. Monsieur Fuzon, la devise de la République française, c'est liberté, égalité, fraternité. Fraternité, le mot semble vous échapper. J'en dirai pas plus. Bon, moi, je voudrais, non, ça suffit, je voudrais qu'on se conclure sur ce débat d'aujourd'hui par deux choses. Bon, premièrement, comme l'a souligné Eliane Garnier, on n'a pas laissé le vide s'installer parce qu'on avait effectivement le souci de l'aspect social des choses et en particulier à la Gavotte, mais dans le reste de la ville, bien sûr. Donc c'est pour ça que peut-être, comme vous dites, on s'est précipité. Je ne sais pas si on s'est précipité, mais on a initié un travail.
Donc, comme Eliane le disait, il y a des points techniques réguliers qui sont programmés. Et donc, moi, ce que je propose, c'est qu'il y ait un point, alors il faudra lui trouver sa forme, mais un point d'avancement, un point d'échange sur l'avancement, où participeront les élus qui le souhaitent. Le copil, ou je sais pas quoi, les copiles, c'est des noms, enfin voilà. Hein, donc, à voir. Moi, je pense que tout... non, mais je peux répondre au-delà. Je pense que tous les 3 mois, c'est quelque chose d'assez significatif parce que bon, la vie de tous les jours ne s'installe pas non plus aussi simplement que tout cela. Le résultat, ce n'est pas de tous les jours qu'il y a un résultat à donner ou une question à se poser de nouveau. Donc, ça sera l'occasion donc d'échanger sur cela. Donc, moi, je propose ça. Hein, un copil élargi, ou je sais pas, on lui donne les noms qu'on veut, hein, mais pour le truc, on l'institue. Du coup, c'est le copil de la délibération qui aura lieu tous les 3 mois, celui qui est annoté dans la délib, ou c'est un copil supplémentaire qui aura lieu une fois par trimestre? A priori, on ne va pas multiplier. Hein, voilà. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Non, pardon, je me suis mal exprimé. Est-ce que le copil qui est noté une fois par mois dans la délibération se transforme en une fois par trimestre? Oui. Parce que donc c'est la délib qui doit changer alors. Qu'il y ait des points, je dirais, réguliers, techniques, parce qu'il y a des aspects techniques que ça soit plus serré, c'est normal, c'est pas plus Roger. Bon, par contre, moi je veux bien qu'on modifie la délib si on en est tous d'accord, et puis comme ça c'est plus simple. Hein. Merci. Eliane, tu es d'accord avec ça? Et comme Merci ça, beaucoup. on va pas redélibérer la prochaine fois, quoi. Hein. Donc la phrase, c'est quoi exactement? C'est, alors, qu'on soit d'accord et que ça soit noté. C'est à quelle page hein? Page 7, dans les modalités 7, de relation 6, entre la ville et l'association. 7, voilà. Merci. Voilà. Oui. Alors, création d'un copil, comme vous Article dites, 5. et Article aussi 5. la régularité, voilà, tous les trimestres. Voilà. Alors, ce dernier se réunira. Non, voilà, tous les trimestres. On enlève le une fois par mois pour l'année de création, puis tous les trimestres. On commence à partir comme ça. Donc, tout le monde est d'accord, on peut faire la modif en séance? Non. Et voter avec la modif? Oui, mais je veux dire, on vote sur le texte modifié, on ne recommence pas, voilà. Hein, donc, voilà, hein, qu'on n'ait pas de... Voilà. Donc oui, la délibération partira avec le nouveau texte. Bon, donc, qui est pour? Qui est contre? Quoi? Non, on s'est trompé de abstention. Bon, alors, qui est pour? Recommençons. Qui est contre? Serge? Abstention? Voilà. Non, parce que comme ça évitera d'avoir à renvoyer le compte-rendu la prochaine fois.